Sur cet incipit du roman Courir, essayons de faire une petite analyse stylistique. Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion, mais aussi en calèche. Le temps n'est pas venu de voir de gros Panzer, Tiger et Panther menés par des tankistes en uniforme noir, qui sera une couleur bien pratique pour cacher les taches d'huile. Quelques Messerschmitt monomoteurs de reconnaissance de type Typhoon survolent cette opération, mais seulement chargés de s'assurer de haut que tout se passe tranquillement. Ils ne sont même pas armés. Ce n'est qu'une petite invasion éclair en douceur, une petite annexion sans faire d'histoire. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. C'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent, c'est tout. Quand tout ce petit monde il y a 6 mois s'est présenté dans les Sudètes, il a été plutôt bien reçu par les ressortissants allemands de la région. Mais à présent, passé la frontière de Bohême-Moravie, l'accueil est nettement plus froid, sous le ciel bas et plombé. À Prague, le petit monde est entré dans un silence de pierre. Émile n'a pas rejoint les spectateurs car il a beaucoup de choses à faire. Dans l'extrait que je vous ai lu et que je vous projette actuellement sur la vidéo, vous pouvez constater que j'ai mis en jaune les verbes au passé composé et en bleu les verbes au présent. Ils dominent évidemment toute la structure temporelle de l'extrait. Et ce n'est pas un hasard. L'action est en train de se passer au moment où on lit. On est en direct dans l'action. Ça a une raison. En effet, vous savez évidemment que le passé composé sert à rappeler des événements antérieurs à l'action et que le présent montre des actions en train de se dérouler. Tout cela montre qu'il y a dans le texte une structure de discours, ne serait-ce que par la présence récurrente de passé composé, de présent et même de futur, mais nous y reviendrons plus tard. Les temps verbaux sont ceux d'une structure de discours avec prédominance du passé composé, son entrée, et du présent, les Allemands arrivent. Le passé composé ici sert à rappeler des événements antérieurs de manière succincte et factuelle. Il crée un contraste entre le passé et le présent, soulignant les changements dans l'accueil des forces allemandes. Les Allemands sont entrés en Moravie, ils sont arrivés. Le passé composé insiste sur le caractère accompli des actions, donnant un sentiment d'irréversibilité et de fait accompli. Cela peut accentuer la résignation ou la fatalité face à l'invasion. Maintenant, un petit rappel notionnel, le discours. Par opposition à une structure de récit, une structure de discours est ancrée, liée au moment de l'énonciation. Les temps verbaux sont donc en lien avec ce moment où l'énoncé, le texte, est produit. On trouve donc du présent, de l'imparfait, du futur, du passé composé. Donc, quand dans un texte, il y a prédominance de ces temps, c'est qu'on est très probablement dans une structure de discours. Dans notre petite analyse stylistique, posons-nous maintenant la question, qui raconte? Alors, la réponse, évidemment, c'est le narrateur. Mais justement, dans cet incipit, le narrateur est particulièrement présent parce qu'il fait montre d'anticipation. En effet, il use de prolepse pour annoncer ce qui va se passer. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. Évidemment, on est en 1939, avant le déclenchement de la guerre mondiale, le 1er septembre. Lorsqu'il dit le temps n'est pas venu de voir de gros Panzer Tiger et Panther, avec des tankistes en uniforme noir, là aussi, il fait une prolepse. Il bouleverse l'ordre des événements et montre ce qui va se passer. Ainsi, on voit que le narrateur intervient indirectement
et bouleverse l'ordre des événements. On note aussi qu'il y a une certaine pointe d'ironie dans ses propos. Lorsqu'il dit « tout ce petit monde », faisant référence à l'armée allemande, il se montre acerbe, ironique. Et on retrouve l'ironie dans tout cet extrait. Mais nous y reviendrons plus tard. Et pour revenir sur la prolepse, c'est justement comme cela qu'il faut interpréter l'usage du verbe au futur sera. L'auxiliaire être sera une couleur bien pratique pour cacher les taches d'huile. C'est dans le cadre de la prolepse qu'il faut interpréter l'usage du futur. Faisons rapidement un rappel notionnel. La prolepse, appelée également anticipation, la prolepse dite temporelle, est une anticipation narrative qui vient rompre l'ordre du récit, diégèse, et celui des événements qui constituent notre histoire. Enfin, revenons dans cet extrait sur l'ironie. Ce n'est pas à proprement parler une ironie rhétorique, basée sur des figures de style. Mais par contre, la tonalité générale est fortement marquée par l'ironie. On a l'image par le narrateur d'une armée allemande qui rentre et qui semble mener sa petite guerre tranquille, sans violence. Ils sont arrivés à cheval, en calèche. C'est incontestablement ironique, tranquillement, qui montre encore que tout se passe sans violence, alors que c'est une invasion. Ils ne sont même pas armés. On a néanmoins quelques petites antinomies qui nous montrent que l'on est bien en présence d'ironie. Petite annexion, sans histoire. Petite invasion, en douceur. Comme si une invasion militaire pouvait être douce. Comme si une invasion, une annexion pouvait être faite sans histoire. Globalement, on note l'ironie du narrateur dans cet extrait. Et on la retrouvera dans tout le roman. Faisons pour finir un petit point notionnel. L'ironie est une figure de style où l'on dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre, tout en faisant comprendre que l'on pense l'inverse de ce que l'on dit. Et par extension, c'est une moquerie.